Savez-vous que l'asperge, que l'on nomme volontiers légume royal, se déguste parfois avec les doigts? Depuis le siècle de Louis XV, il est en effet permis, dans certains usages, de la porter à la main. Mais cette liberté n'est point licence. Elle exige une grande retenue, nul bruit, nul empressement. Et l'on prendra soin que le jus ne vienne point trahir la délicatesse du geste en coulant entre les doigts. Toutefois, à table, l'exemple prévaut sur la règle. Si la maîtresse de maison use de ses doigts, vous pouvez en faire autant. Mais si elle se sert de sa fourchette, il convient de l'imiter sans hésitation. L'asperge, lorsqu'elle est bien cuite, se sépare aisément avec le tranchant de la fourchette sans qu'il soit besoin d'un couteau. Il existe encore pour la servir un ustensile particulier que nous avons déjà évoqué, la pince à asperge. Qu'elle prenne la forme d'une happe ou d'une pince à ciseaux, elle permet de saisir et de servir le légume avec propreté et élégance. Car l'asperge est par nature un mets des plus singuliers. Elle plaît par sa saveur, mais aussi par sa commodité. Elle semble presque faite pour la table et pourtant elle s'y présente avec une discrétion remarquable. Observez-la, elle sort de terre en pointant d'abord sa tête, comme pour s'assurer qu'elle ne dérange point. Puis, se sachant attendue, elle se livre tout entière. Peu de légumes peuvent se prévaloir d'une telle grâce. On la tient pour la reine des légumes depuis au moins le XVIe siècle, tant elle fut prisée à la cour de France. On la nommait alors légume royal, printemps en tige ou encore ivoire à manger. Madame de Pompadour elle-même l'affectionnait notamment pour la réputation qu'on lui prêtait d'éveiller les sens. Ses extrémités portaient alors un nom, on les appelait les pointes d'amour. Ainsi, sous son apparente simplicité, l'asperge réunit tout ce que la table française sait offrir de meilleur. La mesure, l'élégance et un certain art de plaire sans jamais s'imposer. Et vous, aimez-vous les asperges ?